Bonjour les amis du nautisme, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, place à un nouvel essai, et pas n'importe lequel, parce que nous allons essayer pour la première fois sur cette chaîne un power catamaran. Donc voici le Léopard 40, on vous l'avait introduit à la Grande Motte lors du Salon international du multicoque au mois d'avril. Aujourd'hui, nous l'essayons en mer, en conditions réelles, en baie de Saint-Raphaël. Alors pourquoi un Power 4? Évidemment, comme sur les catamarans à voile, on a un énorme gain en termes d'espace, aussi de la stabilité, mais surtout dans le cas d'un bateau à moteur, nous avons un gain énorme en termes de consommation de diesel. Allez, place à l'essai en navigation. Nous voici à bord du poste de pilotage situé sur le Flybridge. Ce bateau dispose de deux postes de pilotage, donc un ici et un à l'intérieur pour se protéger des conditions fraîches. Nous sommes au mois de novembre, il ne fait pas très chaud. Et donc en navigation, nous opérerons certainement le bateau depuis l'intérieur. Ici, on a tout ce qu'il faut avec l'instrumentation Raymarine. On a également une petite caméra de recul qui nous permet de veiller sur notre arrière. Ce Flybridge, il est très grand, il est très vaste, il est adapté évidemment à la vie au mouillage, à la convivialité, mais c'est aussi une super plateforme à 360 degrés pour observer tout ce qui se passe autour. Au niveau des motorisations, ce Léopard 40 est disponible en 3 versions. Donc une version que nous essayons aujourd'hui avec 370 chevaux, une version à 320 chevaux, 2 fois 320 chevaux, et une version à 2 fois 250 chevaux. Au niveau des consommations, ce bateau est capable d'avoir une autonomie de 1000 milles nautiques, même un peu plus, tout dépend de l'état de la mer, de 1000 milles nautiques à 7 nœuds. Il peut aller entre 300 et 350 000 nautiques à 15 nœuds et effectue une vitesse de pointe de 22 nœuds. C'est quand même pas mal, largement suffisant. Mentionnons encore ici le propulseur d'étrave pour les manœuvres port. On a donc les deux moteurs plus le propulseur, c'est quand même un gage de sécurité et de confort lors des manœuvres. Ici, la réalité augmentée de Raymarine qui nous permet de spotter des objets flottants, des obstacles éventuels sur notre route. Et maintenant, place à l'essai moteur, action. On le disait tout à l'heure, l'avantage de ce catamaran à moteur, de ce Power 4, c'est bien évidemment la consommation par rapport à une unité monocoque. Là, nous allons accélérer à une vitesse de croisière de 7 nœuds pour voir quelles sont les consommations de ce bateau en navigation. Vitesse GPS. Donc on s'approche de la cible, on est maintenant à 7 nœuds 2. On voit, nous sommes à 1469 tours minute, que nous consommons 6 litres, entre 5,6 et 6 litres par heure. Et donc cela représente 1,6 litre de diesel consommé par 1000 nautiques parcourus. Donc c'est vraiment très très faible par rapport à une unité à moteur. Et ça se vérifie également lorsque l'on accélère. Nous allons maintenant à la vitesse de croisière standard, idéale pour ce bateau qui est de 15 nœuds. On va accélérer à 15 nœuds. Donc la mer est plate, il y a un petit peu de vent. On a des très bonnes conditions pour cet essai. Évidemment, la consommation dépend de l'état de la mer et du vent. Donc on sent qu'on a quand même une bonne stabilité sur ce Flybridge. On a un bateau qui est très large, ne gîte pas, on est toujours à plat. Donc nous voici maintenant à 15 nœuds. Cela représente 2857 tours minute. Nous consommons actuellement 35 litres de diesel, 36 litres par heure. Et cela représente 4,8 litres consommés par 1000 nautiques parcourus. Maintenant, plein gaz. Voir ce que le bébé a dans le ventre. On va à fond. On va à fond. Et donc voilà, le bateau va se caler
à 22 nœuds, même légèrement au-dessus des 22 nœuds, jusqu'à 23 nœuds par moment, quelques petites pointes. On est à 3743 tours minute, on consomme 73-72 litres par heure et cela représente 6,8 litres de consommé par 1000 nautiques parcourus. Place maintenant à une petite courbe, on a un rayon d'action qui est évidemment un peu plus ample, un peu plus large qu'un monocoque, mais voilà, le bateau reste bien posé sur ses flotteurs. On pourra aussi dire que ce Léopard est doté quand même de carènes qui sont bien étudiées. On a des entrées d'eau qui sont très fines à l'avant, hein, des étraves très fines, très effilées et des redans qui lui permettent d'avoir une belle stabilité, une bonne stabilité, de bons écoulements le long des coques, tout en lui conférant du volume à l'intérieur. Donc voilà, c'est un Power 4 qui est très bien pensé et qui pour sa taille en fait offre de bonnes performances et une superbe stabilité. Je dois quand même vous avouer qu'on est au mois de novembre, au large de Saint-Raphaël, devant la baie d'Aguet, ici l'Estérel et même Isola 2000 un peu plus loin, mais il fait du coup un petit peu frais. Donc un des points forts de ce Power 4, c'est bien évidemment de pouvoir être opéré depuis l'intérieur. Alors je vais vous montrer, bien que en fait on pourrait cloisonner en fait tout ce flybridge assez rapidement avec de grandes bâches. Et voici, on peut faire sans autre tomber la veste à l'intérieur, assez sympathique, et reprendre les commandes du navire en un clic et pouvoir le piloter de l'intérieur. Alors, ce qui est vraiment sympa à l'intérieur, c'est évidemment qu'on n'est pas exposé aux éléments, mais c'est la vision à 360 degrés. Et on voit vraiment tout ce qui se passe et on ne reçoit pas un embrun ni un brin d'air, donc c'est vraiment sympa. La seule différence avec le flybridge, l'une des seules différences, c'est qu'on ne peut pas piloter le bateau avec le propulseur d'étrave. Pour les manœuvres de port, on préférera rester sur le flybridge, déjà pour avoir une bonne vision, mais aussi pour actionner le propulseur d'étrave. Passons maintenant à la visite sous toutes ses coutures de ce Léopard 40 PC. Donc commençons juste ici dans l'ordre chronologique par l'ouverture de la cale moteur. Donc nous voyons ici que nous avons une cale moteur extrêmement vaste, extrêmement ample. Donc nous sommes sur la version 2 fois 370 chevaux. On a une motorisation Yanmar. Donc on voit que voilà, c'est clair, c'est simple, c'est bien organisé. On a énormément d'espace pour faire de la maintenance. Il y a un petit peu d'isolation phonique également. On a vu que ça faisait pas tellement de bruit au moteur. Donc ici c'est la zone de cockpit arrière avec une jolie table, de l'espace. Ce qui est sympathique, c'est qu'on a une circulation qui est permise tout autour des assises. Ici on a le bossoir qui peut descendre électriquement simplement en actionnant un petit bouton, c'est assez pratique. Donc on a un accès par les jupes qui est très large, avec une circulation assez aisée. Ensuite, pour continuer sur les extérieurs, on va monter sur le flybridge. Donc là encore, on a toujours un gros travail qui a été fait sur la circulation avec des circulations qui sont vraiment aisées et fluides sur ce bateau. Le flybridge du Léopard 40, c'est vraiment son point fort. On a plus d'une vingtaine ou quasiment une vingtaine de mètres carrés de surface de vie sur un flybridge, sur un bateau de 12 mètres par 6,60 mètres de large, c'est vraiment énorme. Donc là on a énormément d'assises, on a pu voir qu'il se pilotait
plutôt agréablement depuis le poste de bar. Une méridienne ici. Et une grande table sur ce flybridge où on peut vraiment asseoir beaucoup de convives. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quasiment 10 personnes peuvent être assis autour de cette table. Ici, on a un petit plan de travail, un petit évier, un grill, très important pour la convivialité ou mouillage. Réserve de froid aussi ici, petit frigo. Et un petit espace pour mettre des poubelles, etc. Ici aussi, on peut installer par exemple des fat boys, des poufs pour pouvoir bronzer. Donc là, on est bien, on a une belle vue panoramique. Je mentionnerai également que sur ce bimini rigide qui nous protège des affres du soleil, on a également deux séries, une belle surface de panneaux solaires de 4x400 watts, ce qui nous permet d'être autonome, complètement autonome au mouillage. Passons maintenant à la visite de l'intérieur de ce Léopard 40 PC. Donc on entre par une large porte vitrée, on arrive, se présente le carré et une cuisine en L. Cuisine en L comme à la maison, j'ai des plaques à induction, un four de marque Miele et un grand frigo américain avec l'ice maker et tout ce qui va bien. Ici au niveau du lavabo, j'ai accès aussi à un purificateur d'eau, je peux boire directement l'eau de mes réservoirs, c'est très pratique. Un plan de travail en Staron, un matériau similaire au corian, de nombreux rangements pour tout le nécessaire de la cuisine. Ici aussi, ici j'ai accès au panneau électrique, au tableau électrique. Encore des rangements. Ici j'ai accès au réservoir d'eau. On a 640 litres d'eau, donc c'est largement suffisant parce qu'on a également évidemment un désalinisateur en général à bord du bateau. Mais là on voit que les réservoirs en fait ils sont complètement centrés, ils ne sont pas dans les coques. Donc pour la répartition des poids, évidemment c'est idéal. On a ces deux gros réservoirs qui sont situés juste sous nous. On peut les changer assez facilement sous le bateau. Et je vous invite maintenant à visiter les coques. D'abord la coque invitée. Donc j'ai ici une grande couchette double, en tout cas un très large lit. On a des coques, on le voit, qui sont très larges sur ce Power4. Ils sont très larges grâce notamment à la présence de ces rodents qui permettent vraiment d'élargir les coques sans avoir des entrées d'eau qui soient trop importantes. Ici, une salle d'eau, une unique salle d'eau pour les deux couchettes, donc une salle d'eau à se partager, mais c'est ce qui permet notamment d'avoir des couchettes qui soient accueillantes sur ce 40 pieds. Car ce n'est qu'un bateau de 40 pieds et on a quand même énormément d'équipements et de beaux volumes. Et là, également une grande couchette double qui est située à demi-hauteur. Donc j'ai les accès par ici pour monter sur la couchette. J'ai également de bons rangements sous le lit. Ici, qu'est-ce qu'on a ici? Tac, encore des petits rangements pour y mettre, pourquoi pas, quelques habits. Passons maintenant de l'autre côté pour visiter la coque propriétaire. Donc, coque propriétaire oblige. Ici, nous avons une seule unique cabine, un seul et unique espace de vie, gigantesque, tout simplement, pour un 40 pieds, avec cette belle couchette double, jolie couchette double, des accès sur le côté du lit, vraiment beaucoup de largeur, on éprouve la largeur ici, un petit bureau avec une télé, pourquoi pas, et une belle penderie, grande penderie, ici, grande penderie, on met tout le nécessaire, ici, avec la porte à galandage, je privatise entièrement ma coque, beaucoup de tiroirs, l'arrivée d'air pour la clim, réversible, et ici une gigantesque salle d'eau, vous voyez,
Là, c'est plus une salle d'eau, c'est un spa ici. Donc voilà, grande douche. Grande douche. Fort sympathique. Derrière la douche se cache encore un petit peu de rangement. Pourquoi pas pour y mettre un petit peu de matériel de sécurité. Ou des cirés. Beaucoup de volume, belle luminosité, on est vraiment bien. On apprécie ces intérieurs, les habillages en chêne foncé, l'alternance des couleurs claires et de ces boiseries sur l'ensemble de ce bateau. Nous voici maintenant au niveau du carré. Donc on voit qu'on a aussi pas mal d'assises avec des canapés qui sont assez accueillants. Un joli fauteuil ici, une petite table basse par là. C'est une ambiance assez cosy, assez conviviale. Évidemment, là, nous avons le second poste de pilotage que nous avons pu tester en navigation. On est dans un espace très protégé, on a une bonne visibilité et luminosité, notamment grâce à ces vitrages qui sont vraiment très hauts. Et donc là, on voit bien, c'est lumineux, c'est clair, c'est sympathique. Juste ici, on a également une petite télévision qui permet, qui permet notamment, je vais vous le montrer, tac, je voulais vous le montrer, sur l'instrumentation Raymarine, on a accès à toutes les applications qu'on peut avoir sur Android, dont Netflix. Donc on est vraiment comme à la maison. Peut-être un petit point sur le panneau solaire avec le Victron Énergie. Ensuite, chose commune à tous les léopards, c'est cette porte qui est fermée en 3 points et qui permet de circuler vers l'avant. Donc voilà, on a ces 3 poignées qui garantissent une étanchéité parfaite, robuste. On circule vers l'avant et là on s'ouvre facilement vers un nouvel espace de vie. En l'occurrence sur ce Léopard 40, une énorme surface de bain de soleil, un petit peu partout, c'est très sympathique. Sous ces bains de soleil, évidemment, on va avoir accès à de nombreux coffres et à de nombreux rangements et aussi à l'ancre. On va visiter l'ensemble des rangements de ce bateau. Regardez un petit peu la surface de rangement. Donc évidemment on est sur un Power 4, ce qui nous permet d'avoir une coque en dur jusqu'à l'avant, on se passe de trampoline. Ici on va accéder à la chaîne et au guindeau. Donc ici directement le guindeau. Encore ici, l'accès à des larges coffres. Comme on voit, on peut y entreposer pas mal de bazar. Toujours sur Léopard, les porte-gobelets à l'américaine, bien larges pour satisfaire tous les besoins d'hydratation de l'équipage. Pour conclure le tour de ce bateau, on voit qu'encore on a des larges passes avant, des mains courantes un peu partout pour s'agripper si la mer est formée. Donc voilà, nous espérons que vous avez apprécié autant que nous cette navigation à bord de ce Léopard 40 PC. Nous continuerons sur notre chaîne à vous fournir des essais de catamarans, de monocoques, mais aussi de temps à autre de bateaux moteurs pour vous permettre d'apprécier toute la panoplie de bateaux de l'industrie nautique. Ce Léopard 40 PC sort à 1 million d'euros hors taxe. Il permet d'avoir de la stabilité en navigation, une consommation réduite au moteur et des volumes évidemment qui sont impressionnants. Donc voilà, restez connectés, restez sur notre chaîne YouTube et abonnez-vous. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!